Chapitre 22. Récit de miracles authentiques. Théologiquement, les miracles des saints ne sont pas à mettre sur le même plan que les miracles du Christ. Néanmoins, ils constituent des signes pour entretenir notre foi et sont la manifestation de la vie divine dans l'Église. La vie d'innombrables saints est remplie de miracles. Prenons deux exemples de saints qui ont vécu il n'y a pas si longtemps. Saint Jean Bosco et Saint Padre Pio. Saint Jean Bosco. Dès son enfance, Jean Bosco s'est préoccupé de l'éducation des jeunes. Devenu prêtre, il a pu commencer à s'occuper des enfants pauvres des faubourgs de Turin. Il est le fondateur de l'ordre religieux des Salésiens. L'œuvre de Don Bosco est immense. Ses miracles sont tout aussi étonnants, à la fois par leur nombre, par leur diversité et par la qualité des preuves que nous en avons. Voici le récit d'un miracle raconté par François d'Almazo, qui en a été le témoin oculaire. Le 22 octobre 1860, François d'Almazo, 15 ans, entre au collège fondé par Don Bosco. Voici comment il a raconté l'événement. Citation. Ayant lu les fascicules des lectures catholiques, je demandai qui était Don Bosco. Ayant appris qu'il avait une maison pour ces jeunes à Turin, je résolus de me joindre à eux. Fin de citation. François est admis à fréquenter la dernière année de collège. Au bout de 20 jours, il est découragé. Citation. Habitué à vivre à la maison d'une manière confortable, je ne pus m'adapter à la nourriture vraiment médiocre de la table commune et aux habitudes de l'établissement. J'écrivis donc à ma mère qu'elle vienne me chercher, parce que je voulais absolument retourner à la maison. 11 novembre. Maman arrive pour m'emmener. Avant de m'en aller, je désirais tout de même me confesser encore une fois à Don Bosco. J'attendis mon tour pendant la messe. Entre parenthèses, Don Bosco confesse au fond de l'église pendant qu'un autre prêtre célèbre la messe. À la sortie, un petit pain était distribué à chaque jeune pour son petit déjeuner. Pendant que j'attendais pour me confesser, arrivèrent les deux garçons qui devaient distribuer le pain. Ils dirent à Don Bosco : « Il n'y a plus de pain. »« Que voulez-vous que j'y fasse » répond Don Bosco. « Allez chez Magrat, notre boulanger, et qu'il vous en donne. » Magrat a dit qu'il ne nous donnera plus rien parce qu'il n'a pas été payé. Alors on y pensera, laissez-moi confesser. J'entendis ce dialogue fait à mi-voix. Mon tour étant venu, je commençai à me confesser. La messe était déjà à la consécration et les garçons revinrent. Don Bosco, il n'y a vraiment rien pour le petit déjeuner. Mais laissez-moi confesser, ensuite nous verrons. Allez chercher dans la réserve, dans les réfectoires, il y aura bien quelque chose. Pendant qu'ils y allaient, je poursuivis ma confession. J'avais à peine terminé que l'un des garçons revint pour la 3e fois. Nous avons tout ramassé et voilà les quelques petits pains que nous avons trouvés. Mettez-les dans le panier, je viendrai moi-même les distribuer. Laissez-moi confesser en paix. Il continua de confesser l'enfant qui était devant lui. Pas loin de la porte qui s'ouvrait après l'autel de la Madone, le panier de pain était déjà déposé. Me rappelant les faits miraculeux qu'on racontait sur Don Bosco, et saisi par la curiosité, je cherchais à me placer au bon endroit pour voir ce qui allait arriver. À la porte, ma mère m'attendait. « Viens, François, me dit-elle. » Je lui fais signe de patienter encore quelques minutes. Quand Don Bosco arrive, il prend le premier petit pain, regarde dans le panier et voit qu'il en contient une quinzaine ou une vingtaine. Alors je me plaçai sans me faire remarquer tout à fait derrière Don Bosco, sur la marche, les yeux à l'affût. Don Bosco commença la distribution. Les jeunes défilaient devant lui, heureux de recevoir le pain de sa main qu'il baisait, tandis qu'il disait un mot à chacun ou les gratifiait d'un sourire. Tous les élèves, environ 400, reçurent leur pain. La distribution finie, je voulus vraiment examiner le panier à pain, et à mon grand étonnement, je constatai qu'il s'y trouvait la même quantité de pain qu'avant la distribution. Je restai abasourdi, je courus tout droit vers ma mère et je lui dis : « Je ne viens plus, je ne veux plus m'en aller, je reste ici. Pardonnez-moi de vous avoir fait venir à Turin. » Et je lui racontai ce que j'avais vu de mes propres yeux en ajoutant : « Je ne veux pas quitter un saint comme Don Bosco. C'est la seule raison pour laquelle je suis resté au collège et que je me suis associé au fils de Don Bosco. » Fin de citation. François d'Almazo devint salésien. Il fut pendant 8 ans directeur du collège de Valsalis
et pendant 7 ans procureur général de la congrégation salésienne auprès du Saint-Siège. Don Bosco a fait beaucoup d'autres miracles, dont l'authenticité ne fait aucun doute. Pour mieux connaître la vie extraordinaire de ce saint, voir la bibliographie à la fin de l'ouvrage. Saint Padre Pio. Padre Pio est un prêtre religieux franciscain italien qui s'est éteint le 23 septembre 1968 dans le sud de l'Italie. De son vivant, le Vatican a procédé à plusieurs enquêtes qui regroupent des centaines d'expertises scientifiques et de documents, plus de 100 volumes. En effet, Padre Pio a attiré des foules énormes, car les miracles opérés par lui sont très nombreux. Un des plus célèbres miracles de Padre Pio est celui de la petite Gemma de Giorgi. Marie Wieniawska le raconte ainsi, citation. Née aveugle et sans pupille, la petite Gemma di Giorgi recouvra brusquement la vue, mais non pas les pupilles, après avoir communié de la main de Padre Pio le 18 juin 1947. Ce fut un défi à la science. 4 mois après le miracle, le fameux occultiste de Perugia, le docteur Caramazza, soumit l'enfant à un examen minutieux et constata qu'elle ne pouvait pas voir. Or, la fillette a fait ses études et continue à jouir d'une excellente vue. Elle vient souvent avec sa grand-mère à San Giovanni Rotondo. Padre Pio hoche la tête. Ne me mêlez pas à cette affaire, braves gens, ce n'est pas moi, c'est la Madone. Encore fallait-il, Padre, que ce soit vous qui le demandiez, rétorqua une personne pleine de bon sens. Fin de citation. Le Padre Pio lui-même fut un miracle vivant. À 31 ans déjà prêtre, il reçut les stigmates. Les stigmates sont des plaies inexplicables qui ressemblent à celles de Jésus crucifié, plaies aux mains, aux pieds, à la poitrine. Pendant 50 ans, sans interruption, Padre Pio va porter ses plaies jusqu'à sa mort en 1968. Il participe ainsi spirituellement et corporellement au sacrifice du Christ sur la croix pour sauver les hommes. Inutile de préciser que des enquêtes nombreuses ont été faites. Médecins, neurologues, psychologues se sont succédés. Le plus inexplicable est que ces plaies ne s'infectaient jamais, ce qui est impossible sur une aussi longue durée. Pour connaître tous les détails et les miracles inouïs de ce saint, vous pouvez lire le livre Le vrai visage de Padre Pio, écrit par Maria Wieniawska, voir bibliographie. Yves Chiron, historien, auteur d'une biographie sur le saint, raconte l'enterrement de Padre Pio en 1968. Citation. Lors des funérailles, alors que le corps de Padre Pio reposait dans la crypte, la foule de fervents réunis au dehors du monastère chanta des cantiques particulièrement aimés du religieux. Soudain on entendit des exclamations de joie. Le Padre Pio apparaissait souriant, le visage tourné vers la gauche, sur la vitre de ce qui avait été sa chambre. Fin de citation. De l'extérieur du couvent, les gens voyaient l'image du saint sur la fenêtre de sa chambre. Citation. On voyait nettement sa bure jusqu'au ventre et la cordelière, tels que je les avais vus. Au cri de Miracolo, miracle, de la foule, le père gardien du couvent qui se trouvait à l'intérieur du couvent dépêcha un moine sur les lieux pour voir ce qui se passait dehors. Et ce dernier revint avec l'information incroyable. Le padré apparaissait sur la vitre. Alors, pour donner une bonne leçon de réalisme à tous ceux qu'il pouvait considérer comme des exaltés et des fanatiques, il donna l'ordre d'ouvrir la fenêtre de la cellule du padré et de tendre un drap blanc. Eh bien, après un « ah » de déception de la foule, retentirent soudain des « oh », « oh », joyeux et amusés. La photo vivante, entre guillemets, du padré, apparaissait à la fois sur toutes les vitres de cette façade du couvent de Sainte-Marie des Grâces. Fin de citation. Les miracles dus à l'intercession de Padre Pio se poursuivent après sa mort. Évoquons par exemple la guérison en 1995 de Concilia de Martino, originaire de Salerno en Italie. Atteinte d'un cancer du système lymphatique avec tumeur au cou, les médecins ne lui avaient donné aucun espoir, la mort était certaine. Après avoir prié Padre Pio, il apparut une réduction de la tumeur. Les médecins qui auscultèrent la malade constatèrent la disparition totale de la tumeur au cou. Son dossier médical est consultable dans les archives du Vatican. La guérison du petit Matteo Pio Collega de San Giovanni Rotondo est aussi remarquable. Voici le récit de ce miracle. Matteo Pio Colella est le fils d'un médecin travaillant à la Casa Sollievo della Sofferenza, le très grand hôpital ultramoderne fondé par Padre Pio.
Dans la nuit du 20 juin 2000, Matteo fut hospitalisé d'urgence dans l'unité de soins intensifs à cause d'une méningite fulgurante. Le lendemain matin, les médecins avaient perdu tout espoir de le sauver. D'autres interventions auraient été de l'acharnement thérapeutique. 9 organes avaient cessé de fonctionner. D'après le dossier médical, il est scientifiquement impossible que le petit Matteo survive. Il est condamné. La nuit suivante, au cours d'une veillée de prière à laquelle participaient la mère du petit Matteo et des religieux du couvent de San Giovanni Rotondo, l'état de l'enfant commença à s'améliorer subitement. Les médecins qui attendaient une issue fatale en furent les premiers surpris. Puis Matteo sortit du coma. Il raconta alors avoir vu un vieil homme à la barbe blanche, portant un long vêtement marron, et qui lui avait dit : « Ne t'inquiète pas, tu guériras bientôt. » Ce vieil homme est évidemment le moine Padre Pio. Que s'est-il passé au Portugal le 13 octobre 1917 ? Évoquons à présent les célèbres événements de Fatima. C'est à Fatima, petit village du Portugal, qu'en 1917, une belle dame, entre guillemets, apparut à 3 enfants, Lucie dos Santos, François Marteau et Jacinthe Marteau, leur demandant de revenir 6 fois au même lieu, le 13 de chaque mois. Tous les mois, la Vierge apparaissait aux 3 enfants, mais seuls les enfants pouvaient la voir. La foule des croyants et des curieux grossissait mois après mois. Les enfants étant questionnés de plus en plus rigoureusement, ils demandèrent à la Sainte Vierge une preuve visible par tous de l'authenticité de l'apparition. La Sainte Vierge promit un miracle dans 2 mois pour que tout le monde croie. Enfin, le jour du miracle, visible par tous, arriva. On était le 13 octobre 1917 et il y avait une foule de 70 000 personnes, des croyants, des incroyants, des journalistes, des photographes. La petite Lucie avait annoncé que le miracle aurait eu lieu à midi, heure solaire, soit 13h30, heure locale portugaise de l'époque. À l'heure dite, des curieux commencèrent à ricaner et à se moquer, disant qu'il aurait fallu enfermer ces imposteurs. Puis le miracle commença. Le docteur Almeida Garrett, présent sur les lieux, raconta. Citation. Il devait être 13h30 lorsque s'éleva, à l'endroit précis où étaient les enfants, une colonne de fumée déliée, ténue et bleutée, qui monta droit jusqu'à 2 mètres, peut-être au-dessus des têtes, et s'évanouit à cette hauteur. Ce phénomène dura parfaitement, visible à l'œil nu, quelques secondes. N'ayant pas marqué combien de temps il avait duré, je ne puis dire s'il fut de plus ou de moins d'1 minute. La fumée se dissipa brusquement et au bout d'un certain temps, le phénomène revint se produire, une seconde puis une 3e fois. Je dirigeai mes lunettes de ce côté, je ne réussis à voir nulle autre chose que les colonnes de fumée, mais je restais convaincu qu'elles étaient produites par quelques encensoirs agités, dans lesquels brûlait de l'encens. Depuis, des personnes dignes de foi m'ont affirmé que cette chose s'était produite d'ordinaire, les jours 13 des 5 mois antérieurs, et qu'alors, comme cette fois, on n'avait rien brûlé ni fait aucun feu. Fin de citation. Parallèlement à ce phénomène, alors qu'il avait beaucoup plu et que tout le monde était trempé, alors que, citation, le ciel bas et pesant avait une couleur très sombre, grosse d'eau, annonce d'une pluie abondante et de longue durée. Fin de citation. Durant le temps de l'apparition, la pluie avait totalement cessé et brusquement le ciel s'était dégagé. Citation. Le soleil avait percé victorieusement l'épaisse couche de nuages qui le cachait jusqu'à là et brillait intensément. Fin de citation. Ce brusque changement du temps surprit tous les témoins. Citation. C'était une journée pluvieuse, de pluie fine et continue, mais quelques minutes avant le miracle, il cessa de pleuvoir. Fin de citation. Alfredo da Silva Santos. Citation. Soudain, j'entendis le brouhaha de milliers de voix et je vis toute cette multitude, dispersée dans le large espace qui s'étendait à mes pieds, tourner le dos à l'endroit vers lequel, jusqu'à là, convergeaient toutes les impatiences anxieuses, et regarder le soleil du côté opposé. Je me tournai à mon tour vers ce point d'attraction de tous les regards, et je pus voir le soleil, semblable à un disque bien net, à l'arête vive, qui luisait sans blesser la vue. Il ne pouvait se confondre avec le soleil vu à travers la brume, il n'y en avait d'ailleurs pas en ce moment, car il n'était ni voilé ni brouillé. À Fatima, il conservait lumière et chaleur, et se dessinait nettement dans le ciel, avec son bord en arête vive comme une table à jeu. Le plus étonnant est d'avoir pu fixer aussi longtemps le disque solaire dans tout son éclat de lumière,
et de chaleur, sans avoir mal aux yeux et sans éblouissement de la rétine. Dr Almeida Garrett. Le journaliste du journal franc-maçon O. Século écrivit de son côté, citation, et l'on assista à un spectacle unique, spectacle incroyable pour celui qui n'en a pas été le témoin. Du haut de la route, on voit l'immense multitude se tourner vers le soleil qui apparaît au zénith, dégagé des nuages. Il ressemble à une plaque d'argent mat, et il est possible de le fixer sans la moindre gêne. Il ne brûle pas les yeux, il n'aveugle pas. On dirait qu'il se produit une éclipse. Fin de citation. Article de presse du 15 octobre 1917. Citation. Les gens pouvaient regarder le soleil comme on regarde la lune. Fin de citation. Maria do Carmo. Il y avait donc une vision du soleil sans brûlure de la rétine. Soudain, l'astre se mit à trembler, à se secouer, avec des mouvements brusques, pour finalement tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Citation. Le soleil tournait comme une roue de feu d'artifice, en prenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maria do Carmo. Autre citation. Il paraissait un globe de neige qui tournait sur lui-même. Abbé Lorenzo. Autre citation. Ce disque nacré avait un mouvement vertigineux. Ce n'était pas la scintillation d'un astre dans tout son éclat. Il tournait sur lui-même avec une vitesse impétueuse. Dr Almeida Garrett. Autre citation. À un certain moment, le soleil s'arrêta et puis recommença à danser, à tournoyer. Il s'arrêta encore une fois et se remit encore une fois à danser. Timarto. C'était donc bien une triple danse du soleil, entre guillemets, que des milliers de témoins affirment avoir contemplé pendant plusieurs minutes. Citation. Le soleil prenait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous prenaient les mêmes couleurs, nos visages, nos vêtements, la terre elle-même. Maria do Carmo. Autre citation. Une lumière dont la couleur varie d'un instant à l'autre se reflète sur les personnes et sur les choses. Note le docteur Pereira Jens. Autre citation. On entendit soudain une clameur, raconte Almeida Garrett, comme un cri d'angoisse de toute cette foule. Le soleil, en effet, conservant son mouvement rapide de rotation, sembla se détacher du firmament, et rouge sang s'avançait vers la terre, en menaçant de nous écraser de sa masse ignée. Ce furent quelques secondes terrifiantes. Fin de citation. Autre citation, j'ai vu le soleil tourner, et il semblait descendre, il était comme une roue de bicyclette. Jean Carrera. Autre citation, le soleil commença à danser, et à un certain moment, il parut se détacher du firmament, et se précipiter sur nous comme une roue de feu. Alfredo da Silva Santos. Autre citation, je l'ai parfaitement vu descendre, comme s'il venait s'écraser sur la terre. On aurait dit qu'il se détachait du ciel, et courait sur nous. Il s'est maintenu à une petite distance au-dessus de nos têtes, mais cette sorte d'attaque fut de très courte durée. Il semblait très près des gens, et il continuait à tourner à l'envers. Maria do Carmo. Autre citation. De ces milliers de bouches, raconte l'ingénieur Mario Godino, j'entendais des clameurs de joie et d'amour à la très sainte Vierge. Et alors j'ai cru. J'avais la certitude de n'avoir pas été victime d'une subjection. J'avais vu le soleil comme jamais je ne le reverrai. Fin de citation. Dernier fait étonnant, tous ces gens, qui étaient pour la plupart trempés jusqu'aux os, constatèrent avec joie et stupéfaction qu'ils étaient secs. Le fait est attesté dans le procès canonique. Le miracle avait duré une dizaine de minutes. Les témoins du miracle sont nombreux, l'hallucination collective est impossible. De plus, il n'y a pas de contradiction dans les témoignages. Le miracle a été vu dans les environs du village jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Au niveau astronomique, il n'y a pas eu de bouleversement remarqué dans d'autres régions ou pays. Le Soleil n'avait pas dévié de sa trajectoire. Que disent les scientifiques ? L'hypothèse de contagion hypnotique de phénomènes psychologiques a été écartée par les scientifiques en raison du trop grand nombre de personnes. En outre, beaucoup n'étaient pas acquis à la cause, athées, intellectuels incroyants, journalistes. Le fait reste inexplicable et le miracle a eu lieu pile au jour et à l'heure annoncés 2 mois à l'avance par 3 enfants illettrés. Ça pour moi c'est le plus grand argument. À Fatima, la Vierge apparaît aux enfants, se présente comme étant Notre-Dame du Rosaire et renouvelle sa demande que l'on construise une chapelle en ce lieu. La Sainte Vierge insiste sur la perte des âmes qui vont en enfer, parce que personne ne prie ni ne se sacrifie pour elles. Elle invite les justes, entre guillemets, à faire pénitence et à prier pour la conversion de la Russie. Le sens des apparitions de Fatima est prophétique. Dans les messages de la Vierge aux 3 enfants, qui pouvaient la voir lors des apparitions, elle évoque entre autres choses le sort de la Russie.
L'on sait que la révolution bolchevique, qui introduisit le communisme en Russie, se produisit en octobre 1917. Elle annonce aussi la fin de la guerre 14-18 et une deuxième guerre mondiale si le monde ne se convertit pas. Le message de Fatima est donc lié en partie aux grands événements tragiques du XXe siècle. Chaque année désormais, des millions de pèlerins viennent prier le chapelet, appelé aussi rosaire, au pied de Notre-Dame et méditer son appel à la conversion. Alors, je commente, un chapelet n'est pas appelé aussi rosaire. Un rosaire, c'est 3 chapelets. Un chapelet, c'est 5 dizaines de Je vous salue Marie avec un Notre Père et un Gloire au Père. Quant aux 3 enfants, ils progresseront vers la sainteté.